Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de Tabloïd de votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons avec Cameroun Business Today, le journal d'information et d'analyse économique de la SOPECAM qui titre Développement économique, la partition de la diaspora. Le journal nous donne ces quelques chiffres, le montant cumulé des transferts des fonds de la diaspora camerounaise entre 2005 et 2019 se chiffre à 5 490 milliards de francs CFA, ce qui représente une contribution de 1% du PIB. Le journal propose tout un dossier sur le poids économique de la diaspora avec des interviews d'experts tels que le professeur Désiré Avom et le professeur Blaise Nimassoum. Parlons encore économie cette fois sur l'importation du riz, sujet central de la une du quotidien de l'économie qui titre Stock de sécurité, 200 000 tonnes de riz à importer pour le reste de l'année 2020. En effet, correspondance signée du ministre des Finances, on apprend que le Cameroun a autorisé l'importation en franchise des droits de douane de 200 000 tonnes de riz pour constituer un stock de sécurité afin de couvrir les besoins du marché national pour le reste de l'année 2020. Une décision surprenante selon le quotidien de l'économie lorsqu'on sait que le gouvernement affirme vouloir implémenter une stratégie pour booster la production locale. Poursuivons cette édition de Tabloïd avec le tri-hebdomadaire Repère qui nous apprend que la fraude électrique fait perdre 60 milliards de francs CFA par an à Eneyo. L'entreprise chargée de la distribution de l'énergie électrique indique que cette somme représente un peu plus de son budget d'investissement pour l'exercice 2020 et est ainsi l'équivalent de 2 centrales solaires de 25 mégawatts. Dans une note publiée le 27 juillet 2020, l'entreprise Eneyo préconise des sanctions contre les fraudeurs à tous les niveaux de la chaîne. Tous les détails donc sur ce communiqué d'Eneyo à retrouver en page 9 du tri-hebdomadaire Repère. Poursuivons avec le quotidien de l'émergence parution de ce jeudi qui s'intéresse au bilan du tribunal criminel spécial dans le cadre de l'opération Épervier. Dans un ouvrage récemment édité et préfacé par son président Emmanuel Ndjéré, on apprend que le TCS a rendu 225 décisions et a recouvré 181 milliards de francs CFA depuis sa mise en service le 15 octobre 2012. L'ouvrage de 5 volumes intitulé Recueil des arrêts du tribunal criminel spécial entend vulgariser la jurisprudence en matière de détournement de deniers publics et éclairer l'opinion sur toutes les décisions du tribunal criminel spécial. Tous les détails sur cette information sont à lire en page 5 du quotidien de l'émergence. Parlons santé à présent avec le quotidien Le Messager qui titre Hépatite virale, près de 10 000 décès par an. Le journal de Jean-François Chanon nous apprend que le Cameroun fait partie des 17 pays de la planète les plus touchés. En effet, avec une prévalence de plus de 11,9% pour l'hépatite B et 13% pour l'hépatite C, le Cameroun est l'un des pays africains les plus touchés donc par cette maladie, mais le coût du dépistage reste un frein pour la prise en charge des malades. Tous les détails sur les chiffres de cette maladie dans notre pays en page 4 du Messager. Terminons cette revue de presse avec Mutation, parution de ce 30 juillet qui revient sur le drame survenu à Kribi le 25 juillet dernier et titre Franck Darlin et Yono Ebanga touchés, écroulés. Le sous-préfet de Lokoundje qui a tué sa fiancée après une fausse manipulation de son arme personnelle voit sa vie basculer dans l'inconnu à tout juste 30 ans. Mutation propose à ses lecteurs le portrait de ce jeune sous-préfet qui se retrouve en eau trouble. Pour tout savoir donc sur le parcours de Franck Darlin et Yono Ebanga, c'est en page 6 du quotidien Mutation.
Mesdames, Messieurs, voilà, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de Tabloïd. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Après cette page éco, un peu des bouts d'économie étaient au menu du conseil de cabinet hier à l'immeuble Étoile, conseil de cabinet au cours duquel le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur l'avancement des chantiers et des autoroutes Yaoundé-Simalène, Yaoundé-Douala et Idéa-Kribi. Une réunion donc, conseil de cabinet présidée, ou alors qui s'est tenue par visioconférence et présidée par le docteur Joseph Dione-Gouté, qui a également permis de faire le point sur l'évolution de la pandémie. Et les chiffres de la pandémie ce matin font état de 17 255 cas de Covid-19 confirmés. Je vais trouver les chiffres, voilà, les voici. 17 255 cas confirmés, 15 320 guéris, 387 décès, 1548 cas actifs, dont 155 hospitalisés et 9 sous oxygène. Le ministre de la Santé publique a donc publié quelques taux, quelques pourcentages dans le cadre de cette lutte-là contre la Covid-19. Taux de guérison qui est de 88,78%, taux de létalité qui reste à 2,2%. Taux de sévérité à 0,5% et puis le taux d'occupation des lits qui reste bas, 4,9% seulement. Mais il est plus que temps de se protéger pour définitivement sortir de la phase de la transmission communautaire de la maladie. Et donc, c'était l'occasion de rappeler, de réaffirmer l'impératif de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières qui n'ont pas empêché Yves Pomoso d'être ici ce matin. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. I hope you are branded today. Yeah, sure. So, how are you? How are you? Yeah, I'm okay. And you? I'm fine. I'm fine. Tell us what is the major stories in your papers this morning. Yeah, the papers are talking about COVID-19. As you rightly mentioned, an effort taken already by government to fight COVID-19. Some of the papers talk about atrocities in the conflict or the socio-political upheavals in the Northwest and Southwest regions. They talk about the management of COVID-19 funds and so many other topics, notably the extension by the Port Authority of Douala for the Bonaberry terminal. They talk about that too in the newspapers. So we have a good number of stories today. Yes, a bunch of stories that you will discover in Tabloid with Yves Pomoso. Good to have you. This is Tabloid. Let's take a look at what the papers are saying. The newspapers in Cameroon are saying this Thursday. We begin with Guardian Post, the or the English daily. The Guardian Post talks about atrocities in Northwest and Southwest. UN under pressure to cause freezing of separatist leaders' accounts. Global rights group Human Rights Watch in a report published Monday, July 27, has called for the institution of targeted sanctions on separatist leaders and members of the military over what it considers as unending excesses within the scope of the armed conflict in the Northwest and Southwest regions. According to the organization, the international community must act to save civilians in the English-speaking parts of the country from the excesses of separatists. More on page 2 and 7 of the Guardian Post newspaper. Prospective Nouvelle says regional elections, ministers of the Fundi descent have been sensitizing local heads. Philippe Bagambwa, Laurent Serge Tundingwa had an exchange with
a dozen of chiefs, over 230 chiefs on the stakes of the regional elections that are imminent. Meanwhile, the Fundi prepares to welcome two first-class chiefs in Etudi and Benin. Le Défi Actuel questions why the Port Authority of Douala has extended the duration of the Douala-Bonaberi Port Container Terminal after recording landmark achievements within just 6 months of its management of the Douala-Bonaberi Port Container Terminal. The Board of Directors of the Port Authority of Douala has extended the duration of the container terminal management by 3 years, renewable. The extension period begins January 1, 2020. The decision was taken during the 91st Board of Directors meeting, which held in Yaoundé Monday, July 27, 2020, under the chairmanship of Shea Jones Yembe, chairman of the board. You can read more into this edition of Défi Actuel. The Horizon, in one of its cover stories, says Vera Songwe, first female head of the UN Economic Commission for Africa, is classified 21st most popular African, according to a recent publication. Armed with a wealth of experience in delivering development results for Africa, Songwe has been working to shake up institutions and buttress economic growth, first as the regional director of the International Finance Corporation covering Western Central Africa, and now in her current position as Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa. A respected voice on development and economic issues in Africa, the Cameroonian economist and former World Bank director has certainly earned her stripes. You can read more about Vera Songwe in today's edition of the Horizon newspaper. Mutation says Frank Delin Oyono Ebanga, divisional officer of Lekunje in the South region, is the main suspect in the shooting to death of Lydienne Solange Taba at his residence Saturday, July 25. The paper says the Kribi Gendarmerie arrested a divisional officer of Lekunje, 30-year-old Frank Delin Oyono Ebanga, in connection with the death of Lydienne Solange Taba. The duo and the victim spent the night together, according to the paper, without outbursts of voice, and it was the next day around 9 a.m. that the tragedy occurred. Lydienne Solange Taba, 23 years old, was a student at the University of Douala. Portrait of the suspected killer, circumstances surrounding the demise of the young lady in the most recent edition of Mutation newspaper. Le Temps writes that the salary of workers on pension has been wired to the account in strict respect with respect to the head of state instructions. The National Fund for Social Insurance is applying the head of state decision, according to the Director General of the National Fund for Social Insurance, Noel Alain Olivier Mekulu Vondwakame. This decision affects those who are already on retirement and do not benefit from the reform of 2016. He refers to such people as the old pensioners. Approximately 100,000 persons are now benefiting from the new rate, while the financial burden on CNPS stands between 12 and 15 billion CFA francs. More into this edition of Le Temps newspaper. We round up with Le Messager. Le Messager reports that over 10,000 lost their lives yearly to hepatitis. 786,000 deaths were attributed to viral hepatitis in the world. Studies in Cameroon reported the prevalence rate of as high as 10.1% and 12% among blood donors in hospital blood banks. That does it for what the papers are saying. Why not get to the newsstands, buy a newspaper, read, encourage the press, and have a wonderful day.